Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire de notre série sur l'art de piloter vos assets. Donc on est sur le troisième webinaire ce jour et on va évoquer la gestion de flotte automobile. Pour rappel, on a fait deux webinaires précédents, dont un, le retour aux fondamentaux avec Frédéric, et un second, aller plus loin avec les assets. On a évoqué notamment comment éventuellement intégrer une nouvelle agence dans votre entreprise et sur la gestion des assets associés avec Cyril. Donc ces deux webinaires précédents sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Et ce jour, on va aborder la gestion de flotte automobile avec Béchir, qui va nous présenter cette partie. L'idée, c'est de découvrir comment dans Matrix 42 et sur la gestion des assets, on peut aller au-delà de la gestion des assets IT et en l'occurrence parler de gestion de flotte automobile. C'est notre cas d'usage ce jour. À la fin du webinaire, on vous fera parvenir le recording évidemment et un petit PDF qui évoque 10 best practices, 10 clés pour gérer sa flotte automobile dans Matrix 42. Petit rappel très rapide sur qui est DMI. DMI, on est intégrateur vendeur de solutions technologiques, on travaille avec différents éditeurs et on a quatre secteurs d'activité. L'ITSM, l'ESM qui est notre sujet aujourd'hui, la gestion des services et des biens, la gestion des terminaux unifiés où on va travailler avec différents éditeurs également, donc poste de travail serveur, patch et autres, et le PAM, plutôt sécurité sur notamment la gestion des accès à distance et Bastion et le remote control. Là aussi, on travaille avec d'autres éditeurs. Et un dernier secteur qui n'est pas là, qui est le centre de service où beaucoup de nos clients et prospects nous sollicitent pour faire la maintenance de leurs environnements, voire également du run, hein. On a des ressources qui accompagnent les DSI de nos clients sur le maintien en conditions opérationnelles des plateformes qu'on peut mettre en œuvre et puis faire du run en accompagnant la DSI. J'en dis pas plus, je laisse la main à Bécher qui va vous présenter la gestion de flotte automobile. Merci beaucoup. Merci Guillaume pour l'introduction et j'enchaîne avec la démonstration de notre application qu'on a appelée VRQLIS. Alors, comme vous pouvez le voir ici, l'application est ajoutée comme une application à part entière, c'est-à-dire elle a son propre bouton ici parmi les applications, ses propres menus. Bon, j'étais dessus. L'idée derrière cette application, c'est qu'on a un asset central, donc c'est les véhicules ici, auxquels on peut rattacher d'autres assets qu'on ira voir juste après. À titre d'exemple, j'ai préparé quelques données ici. Je peux prendre cette voiture-là, par exemple. Alors, donc, les données qu'on peut mentionner, on a une plaque d'immatriculation, un numéro de châssis, le VIN, le modèle, le type de carburant, l'année du modèle, le constructeur, l'odomètre, les normes en termes de pollution, une date de mise en circulation. On peut rajouter un conducteur dessus. Et puis, on a un traceur et on peut rajouter bien sûr la petite description si jamais. Euh, En termes, par exemple, de maintenance, nous avons ici deux tableaux. Un, c'est pour les maintenances à réaliser. Un, c'est pour les maintenances déjà effectuées sur le véhicule. On peut créer des opérations de maintenance ou on peut rattacher certaines existantes. J'en ai créé quelques-unes. Par exemple, tout ce qui est vidange, c'est une maintenance périodique, les montages de roues hiver aussi, les vidanges de boîtes, donc c'est juste un type basique de maintenance. Et on peut même mettre des rappels véhicules. Là, c'est des rappels concessionnaires, comme le remplacement de valves IGR. On peut toujours en créer davantage, hein. Ici, donc on peut dire si c'est réalisé ou pas, et on peut rentrer les descriptions dans le coût, la date de l'opération, quel est le partenaire, le garage partenaire qui effectue ces opérations de maintenance-là, et on peut bien sûr rentrer dans tout ce qui est catégorisation. Euh, Ici, c'est pour les équipements. On peut avoir des URL. On n'est pas forcé, bien sûr, de tout enregistrer sur le système. Les véhicules, on peut trouver les fiches techniques auprès
des concessionnaires et donc il suffit de récupérer, l'URL qui contient les specs de notre véhicule et le rentrer ici. Ça va l'incorporer dans la page et on pourra ensuite venir juste en accédant ici, venir voir les caractéristiques, du véhicule. Le véhicule, il peut aussi avoir des contrats tels que des contrats d'assurance, par exemple ici, un contrat d'assurance avec un titre, avec, allez, on va voir les détails. Par exemple, on a les types de contrats qu'on peut avoir. On a les contrats de, d'assurance, des contrats de location longue durée, et cetera, et cetera. Et ça, en fait, c'est traité, par le module de base des contrats qui existent dans Matrix. On peut avoir des remontées d'alerte aussi. Les alertes, généralement, c'est quelque chose relative, aux traceurs GPS. Certains traceurs peuvent nous donner, par exemple, les excès de vitesse, les sorties des zones géographiques, et cetera, et cetera. Ces opérations-là, ou plutôt ces alertes-là vont remonter, dans cet onglet. On a la possibilité de rajouter des photos, du véhicule. Ça serait peut-être intéressant pour les assurances, ou sur certains véhicules, par exemple pour des entreprises de livraison, la sortie et l'entrée des véhicules. Je sais que, un géant, de la vente en ligne, utilise des caméras pour prendre des photos, à l'entrée et à la sortie des véhicules pour voir l'état, en fonction du temps. Des incidents, si jamais il y a des incidents rapportés sur le véhicule et ici, on a la partie Raw Data, j'en parlerai juste, après. C'est juste des données qu'on récupère depuis une API externe. Malheureusement, l'API, elle marche pas, elle est en maintenance, mais grosso modo, les données que rentre, l'API, elles sont, ici. Ça, c'est un exemple que j'avais récupéré avant que l'API ne soit hors service. Mais on voit qu'il y a énormément de données, notamment le numéro de plaque, donc c'est avec ça qu'on cherche, le modèle, la marque, la version, et cetera. Il y a énormément de données et ce qu'on nous on fait, c'est qu'on prend les données qui nous intéressent le plus, c'est-à-dire qu'on a ce qu'on a ici sur général, on les met dans des champs qu'on pourra ensuite, exploiter. Comme je disais, le module il est extensible, c'est-à-dire que, si jamais on a besoin d'autres données depuis ici, par exemple, si on veut voir la capacité du moteur, on peut, créer, un nouveau champ et on peut aller récupérer les données du web service. Donc les véhicules que j'ai, je vais juste, ouais, c'est pas grave. Donc les véhicules que vous voyez avec un numéro de châssis, en fait, je les ai saisis automatiquement avec l'API. Pour ce faire, rien de plus simple, on met la plaque d'immatriculation, AB123 CD. Bah, alors il faudrait que la plaque existe. Je fais un save and close et après je fais un get details. Bon, comme je vous l'ai dit, j'ai attendu 3 jours pour faire, la démo et malheureusement l'API n'est toujours pas revenue. Donc dommage pour cette, démonstration. Les opérations de maintenance, on en a parlé. Il y a plusieurs types d'opérations possibles qu'on peut, rentrer dans notre, formulaire ici. Pour la gestion de véhicules, généralement, on gère des modèles de véhicules. Donc ici, il recense mes 9 modèles que j'utilise. Rien d'extravagant. Ce sont des modèles que nous, on aurait, sur notre parc. Donc ça se joue au fur et à mesure lorsqu'on crée des véhicules et lorsqu'on fait appel au web service. Ou alors, on peut les ajouter aussi, manuellement avec le petit bouton. On gère de de même, on gère des groupes de véhicules. Cette partie-là, elle est intéressante aussi, dans le sens où on va regrouper peut-être nos véhicules en fonction de leur type. Ici, on a le type service, fonction, maintenance, on a les camions bennes, donc il y a une partie pour tout ce qui est BTP. Vous pouvez voir ici même une partie pour tout ce qui est agriculture, hein, les moissonneuses-batteuses, le semoir, et cetera. Et ça nous permet en fait de gérer des groupes de véhicules.
Là, pour mon exemple, c'est des véhicules de la direction générale, ce sont des véhicules de fonction. Alors, je me suis mis comme manager, bien sûr, et on a 3 véhicules, une BM, une Ford et une Nissan, qui sont gérés sur mon groupe. Les traceurs maintenant, comme ce que je vous ai montré au début sur mon exemple, les traceurs, en fait, ici, c'est juste le numéro de traceur. Pour leur configuration, on les configure à ce niveau-là. Donc, on vient créer le traceur, ou plutôt l'éditeur du traceur. On le crée ici, et après, on crée des traceurs qui s'y sont rattachés et on vient les rattacher au véhicule. Ceci va permettre de récupérer automatiquement les données auprès du fournisseur pour dire voilà, le véhicule il se trouve à tel endroit, à telle altitude, à telle latitude. Ça nous permet de faire un suivi très précis de la flotte automobile, et pour certains modèles offerts à l'entreprise, bien sûr, qui sont un peu plus poussés, ça permet de donner les vitesses, une historique sur plusieurs jours. Et voilà pour cette démonstration. Il nous restera juste la partie accueil. Donc, on peut avoir ici les rapports. Euh, pour l'exemple, nous avons par exemple ici les véhicules par constructeur, une déclinaison, donc 4, 2, etc. Les véhicules par modèle, ça dépend des modèles qu'on a chez nous. Et puis, un récapitulatif de ce qu'on a sur le parc, des modèles et les maintenances prochainement dues. Merci beaucoup, Béchir, pour la présentation sur donc ce cas d'usage gestion d'une flotte automobile dans Matrix 42 ITSM. Merci à vous de votre participation. Comme je l'ai indiqué, ben, on reviendra vers vous, on vous fera parvenir le lien du recording, le petit PDF sur les 10 clés pour la gestion de sa flotte automobile. Si vous avez des questions, des projets, des besoins, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée, un très bon week-end. Au revoir.